Comme phrase de transition à la troisième question, nous pouvons noter de l'ONU. Il y a des contestations entre pays non détenteurs du droit de veto et les grandes puissances et même des tensions entre grandes puissances. Il y a deux événements d'actualité qui montrent que les grandes puissances s'entre-déchirent au sein de l'Organisation des Nations Unies. Le premier événement, c'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est une guerre qui a commencé depuis février 2022. En réalité, les causes de la guerre remontent à 2013. Parce qu'en 2013, le président de l'Ukraine de l'époque avait refusé de prendre une décision en faveur de l'intégration économique de son pays à l'Union européenne. Et en 2014, il y a des manifestants pro-russes qui avaient donc pris les armes et qui ont déclaré l'indépendance d'une région. C'était la Crimée. Et donc, la Russie, en 2022, qui se sentait menacée au niveau de ses frontières, parce que si l'Ukraine bascule au sein de l'OTAN, la Russie est menacée au niveau de ses frontières. Donc la Russie prend les armes, la Russie attaque l'Ukraine. Donc derrière cette guerre, c'est le combat entre des puissances. Nous avons la Russie qui est soutenue par la Chine, et l'Ukraine par les grandes puissances occidentales représentées par l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'est une structure militaire de plusieurs pays dans lesquels nous avons les États-Unis, le Canada, plus les pays européens. C'est une guerre donc d'influence politique et idéologique et la Russie se sent en droit de protéger ses frontières contre cette agression de la part de l'OTAN. Le deuxième exemple, c'est la guerre entre Israël et la Palestine. Jusqu'en 1948, Israël n'existait pas. C'est un État qui a été créé spécialement pour les Juifs. Parce qu'au cours de l'histoire, les Juifs avaient émigré dans plusieurs pays européens. C'est ce qu'on appelle les pogroms. Donc ces populations étaient traumatisées dans les pays où ils ont émigré. Et donc après, sans oublier leur traumatisme pendant la Seconde Guerre mondiale à cause des fascistes, notamment de l'Allemagne. Donc après la Seconde Guerre mondiale, les pays vainqueurs ont décidé de ramener ces Juifs, de créer un État pour les y mettre. Et cet État a été créé en 1948 à la suite d'une résolution prise par le Conseil de sécurité. Quand on parle de Conseil de sécurité, ce sont ceux qui détiennent le droit de veto. Voilà. Donc même s'il y a des membres non permanents qui s'opposent, tant qu'eux ils veulent, il suffit qu'une seule puissance détentrice de droit de veto s'oppose et la décision ne passe pas. Donc si eux ils sont d'accord, la décision passe. Donc c'est ainsi qu'en 1947, ils ont décidé de créer l'État d'Israël pour
le faire peupler par les Juifs. Donc les Palestiniens se sentent menacés dans leur propre territoire. Et donc l'État juif a été créé aux dépens du territoire palestinien. Donc c'est une question de revendication territoriale. Et dans cette guerre qui dure depuis longtemps, il y a eu des phases de cessez-le-feu, tout ça. Il y a eu des tentatives de résolution pour avoir une paix définitive, mais chaque fois, la guerre reprend. Parce que derrière cette guerre, des puissances, des grandes puissances se cachent. Par exemple, les États-Unis soutiennent Israël. Ils entretiennent des relations de coopération militaire avec Israël. Et donc, ils n'ont pas de raison de ne pas le soutenir parce qu'ils en profitent pour vendre leurs armements. Et nous avons de l'autre côté, c'est-à-dire les Palestiniens qui sont soutenus par la Russie, par la Chine et aussi par la Ligue arabe. Donc, voilà deux situations qui montrent qu'il y a vraiment des rivalités entre même les grandes puissances au sein de l'Organisation des Nations Unies. Et il faut dire que l'Assemblée générale des Nations Unies avait demandé à ce que la Cour internationale de justice donne un avis sur la situation de la guerre israélo-palestinienne. Et donc l'avis a été rendu en 2024, en juillet 2024, et la Cour internationale de justice demandait à ce que les Israéliens quittent les territoires qu'ils ont occupés en Palestine et qu'ils ne viennent plus occuper des territoires en Palestine. Mais la décision n'a pas été suivie d'effet parce que tout simplement les grandes puissances ne veulent pas, ils soutiennent Israël. Voilà donc deux exemples d'actualité qui fragilisent l'Organisation des Nations Unies et qui l'empêchent d'atteindre ses objectifs. Ici, il s'agit de régler des conflits, de ramener la paix dans ces parties du monde et les grandes puissances qui sont chargées donc de garantir la paix et la sécurité internationale, c'est eux-mêmes qui sont à la base de la prolongation de ces guerres. Donc nous avons clos avec ce chapitre 1 sur la Seconde Guerre mondiale et ses conséquences. Prochainement, nous aborderons le chapitre 2 qui porte sur les relations internationales de 1945 à nos jours. Et on commencera par la guerre froide.